Bonjour, mesdames et messieurs, je suis le candidat numéro 955. Je suis venu aujourd'hui pour vous parler de ma candidature à la députation provinciale circonscription de Lubumbashi. Nous sommes des Congolais, nous habitons dans un pays qui est au cœur de l'Afrique, comme l'avait dit Frantz Fanon. L'Afrique a la forme plutôt d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Alors l'autre pays, la RDC, c'est un pays qui a la dimension d'un sous-continent, mais il faut résoudre un certain nombre de problèmes. Moi, le candidat numéro 955, bienvenue Kamunga, ou Kamunga Mukendi, bienvenue. Je suis en train de vous présenter aujourd'hui mon projet de société en rapport avec ma candidature à la députation provinciale circonscription de Lubumbashi. Je l'ai dit, le Congo, c'est un pays puissant, un pays fort, mais la population demeure toujours pauvre. Voilà pourquoi, lorsque j'irai à l'hémicycle, je vais commencer d'abord par présenter un projet en rapport avec le bien-être social. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une classe moyenne, il faut qu'il y ait l'autosuffisance alimentaire, il faut qu'il y ait le bonheur, le bien-être de tout le monde. Chaque Congolais doit se retrouver, chaque Congolais doit vivre aisément, on doit avoir des salaires décents, on doit vivre correctement, on doit accéder également aux soins médicaux appropriés, sur les choses qui manquent dans notre beau et grand Congo. Le deuxième projet que nous irons défendre au niveau du Parlement, ça concerne l'éducation. L'éducation, c'est depuis l'époque coloniale, les Belges nous ont légué des écoles et ces écoles présentent de nombreux problèmes, entre autres les problèmes d'infrastructure. Ces écoles doivent être réfectionnées, doivent être réhabilitées, et on doit y mettre de la peinture un peu partout et associer également à la propreté dans toutes les installations de nos institutions scolaires. Alors, dans mon projet de société, j'irai au Parlement pour défendre les problèmes ou la problématique en rapport avec les écoles de notre pays, non seulement les écoles de l'État, il y a aussi les écoles privées. Dans les écoles officielles ou de l'État, il se pose un problème de salaire. Les salaires n'est pas décent. Les gens ne se retrouvent pas correctement. L'enseignement dans notre pays, c'est le thermomètre de la misère. Un enseignant, c'est quelqu'un qui n'a pas l'amabilité de s'habiller correctement, de vivre aisément, de nouer les deux bouts du mois. Il y a un salaire de misère qui accompagne tous les enseignants de notre pays, à l'école primaire, à l'école secondaire et aussi dans nos universités. Dans nos projets, nous irons défendre. Je suis un enseignant, j'enseigne au Congo, ça fait plus de 2 décennies, nous enseignons. Je n'ai jamais vu un député qui va à l'hémicycle pour défendre les projets des enseignants. Donc dans mon projet ou dans mes différents projets de société, j'irai également défendre les enseignants congolais parce que pour développer un pays, pour détruire un pays, on le détruit à partir de l'éducation. Pour développer un pays, on le développe également à partir de l'éducation. Les enseignants, les chercheurs, tous ces gens-là peuvent apporter des solutions adéquates en ce qui concerne le développement d'une nation. Donc, dans nos projets, nous tâcherons également de bien vouloir défendre les enseignants. Les enseignants n'ont jamais eu un député valable qui peut les défendre. Et le député qui est mieux placé pour défendre les enseignants, c'est M. Bienvenu Kamunga, le numéro 955. Le troisième projet, ça concerne la justice. La Bible dit, la justice élève une nation lorsque la justice fonctionne correctement et en ce moment-là, il n'y aura pas d'impunité. Tous ces voleurs, tous ces bandits en cravate, tous ces clowns en cravate vont se retrouver en prison. Donc dans nos projets, tâcherons aussi de résoudre la question ou la problématique en rapport avec la justice. Il n'y aura pas la loi du plus fort, comme l'avait dit Jean de La Fontaine, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Mais nous, lorsque nous irons au Parlement, nous tâcherons de défendre les projets en rapport avec la justice pour qu'il y ait une justice équitable. Parce que ce ne sont que les plus forts qui s'occupent de tout et qui peuvent même arracher des parcelles aux uns et aux autres et ainsi de suite. En dehors de la justice, nous irons également défendre les problèmes de routes. Vous savez qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous avons quand même des productions, il y a des compatriotes congolais qui produisent des vivres, ça et là, dans nos villages, hein, dans les coins, dans nos territoires et tout ça, mais il n'y a jamais eu de routes qui peuvent acheminer des produits ou des vivres d'un coin à un autre, c'est-à-dire du centre de production vers les centres de consommation. Donc il faut que les routes à impact économique soient réhabilitées pour que la population puisse trouver à manger en abondance. Aujourd'hui, nous avons l'habitude de manger ce que nous ne produisons pas,
hein, donc nous mangeons ce que nous ne produisons pas, ce qui fait que ce sont des étrangers qui nous apportent à manger. Et la conséquence est que nous envoyons nos devises à l'étranger et ça crée le sous-développement. Or, dans les relations économiques internationales, il faut vendre plus et acheter moins. Mais nous achetons plus, nous vendons moins. Voilà pourquoi les pays ne se développent pas. Donc, il y a également un projet qui concerne la réfection des différentes routes dans notre pays, des routes à impact économique, des routes, des dessertes agricoles. Il y a aussi le projet de la fourniture en eau et en électricité. C'est parmi nos projets, fournir de l'eau potable et de l'électricité. Le Congo a vraiment beaucoup d'eau qui peuvent suffisamment permettre à tout le monde de vivre correctement et de boire cette eau et de vivre parce que l'eau, c'est la vie. Alors, il y a également les projets en rapport avec les ravitaillements en eau, les ravitaillements également en électricité. Nous constatons qu'il y a des coins et des coins dans notre ville de Lubumbashi où l'eau, c'est vraiment une denrée rare et avoir de l'eau, c'est vraiment un luxe. Et les problèmes de l'eau, c'est une catastrophe dans la ville de Lubumbashi. Tâcherons de défendre également un projet en rapport avec la fourniture en eau et également non seulement de l'eau et en électricité. Le Congo a plusieurs barrages, des barrages qui peuvent fournir de l'électricité à outrance dans tous les coins et recoins, n'est-ce pas, de notre pays. Malheureusement, nous sommes distingués par des phénomènes de délestage. Il y a des délestages ça et là, l'eau, plutôt l'électricité n'est pas démise, beaucoup de gens n'ont pas de courant. Et quand il y a le courant, il y a un développement. Ceux qui ont des entreprises, ceux qui ont des débits de boissons, ceux qui ont des boulangeries peuvent facilement fonctionner que lorsqu'il y a la fourniture en eau. Et également, non seulement en eau, et aussi en électricité. L'électricité donne la vie, même des hôpitaux, les morgues et tout ça, ça ne fonctionne qu'avec du courant électrique ou de l'électricité. Malheureusement, cela ne fonctionne pas. Il y a aussi un autre projet qui concerne le civisme ou encore les changements de mentalité. Le Congo a un très sérieux problème de civisme, un problème d'homme. Vous n'avez qu'à constater, lorsque vous roulez au Congo, vous constaterez que le Congo a vraiment un problème d'homme. Donc, nous n'avons pas d'hommes capables, les hommes qui peuvent facilement se distinguer. Voilà pourquoi dans d'autres cieux, les Congolais, on les considère comme des bandits, comme des escrocs, comme des gens qui n'ont pas la notion de civisme très poussée. Même dans nos écoles, vous constaterez que les cours de civisme, c'est un cours qui est dispensé à une pondération faible et beaucoup de gens ne prennent pas ça en considération. Même beaucoup de gens préfèrent souvent même vendre ces pays et aller vivre ailleurs, alors que nous devons être des nationalistes ou des panafricanistes. Bienvenue Kamunga. Le candidat numéro 955, c'est un panafricaniste, c'est un nationaliste, c'est le candidat le mieux placé pour défendre vos intérêts. Je suis candidat à la circonscription de Lubumbashi, le numéro 955. Je suis là pour défendre les différents projets. Il y a aussi un problème qui concerne la construction des infrastructures sportives. Ici, je parle des sports connexes. Lubumbashi a deux stades viables, les stades de Kamalondo, il y a les stades de la Kenya. Les deux stades, n'est-ce pas, fonctionnent plus. Et ce sont des stades qui sont en train de propulser les foot. Les foot jouent un rôle indispensable et ça fonctionne très bien. Mais les autres sports comme la boxe, le karaté, il y a également le handball, les baskets, tennis, tout ça, ce sont des sports qui sont en train de souffrir. Même les catch, ça souffre parce qu'ils n'avons pas des infrastructures viables. L'État n'a pas construit des infrastructures viables pour satisfaire aussi les autres sports connexes. Parce que les sports, ça permet aux gens de se déstresser. Donc, je serai également les députés des sportifs pour leur permettre d'avoir quand même des conditions décentes, des infrastructures viables et améliorer également les conditions de vie de nos sportifs. Parce que dans les sports, l'État peut trouver également des dividendes. Donc, votez pour moi. Je suis le numéro 955. Je suis candidat à la députation provinciale circonscription de Lubumbashi. Voter utile, c'est très important. Nous devons voter des gens intègres et intelligents. Parmi les gens intègres et intelligents dans ces pays, bienvenue Kamunga en fait partie. Parce que lorsque vous votez des gens compétents, les gens qui sont capables, ils vont se retrouver. Dans les domaines médiatiques, je suis dans le monde des médias. Je serai également l'avocat des journalistes parce que les journalistes n'ont pas un représentant ou un avocat valable qui peut défendre leurs intérêts. Donc, je demande à tout le monde de me donner leur voix. À Lubumbashi, bien sûr, vous êtes enseignant, vous êtes militaire,
vous êtes avocat, vous êtes juge, vous êtes policier, vous êtes sportif dans n'importe quel domaine, karatéka, vous êtes basketteur, vous êtes joueur, vous êtes lutteur. Donc tous ces sportifs doivent nous faire confiance. Nous demandons vos voix afin que des choses puissent changer. Ma candidature, c'est pour la renaissance de la ville de Lubumbashi. Donc nous voulons que la ville de Lubumbashi puisse naître de nouveau. Beaucoup de choses sont à changer. Je suis né et grandi à Lubumbashi. Je maîtrise tous les problèmes de la ville de Lubumbashi, y compris aussi les problèmes de la sécurité, parce qu'actuellement, les balles crépitent ça et là, les gens meurent, on tue les gens, les bandits circulent avec des machettes, avec des armes à feu, faisant du mal à des personnes. Alors, le rôle de l'État, c'est de protéger également cette population. Nous serons également les députés de ceux-là qui veulent que le problème sécuritaire puisse changer. Voilà, mesdames et messieurs, en bref, mon projet de société. Je vous invite à me voter massivement. Je suis le candidat de l'Action pour l'unité nationale. Bienvenue Kamunga, comme vous venez de le constater, c'est écrit Kamunga Mukendi, bienvenue, numéro 955. Je vous remercie.